Zaliye namo zaliye. Zaliye namo zaliye.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de restructurer le... Ça, c'est un boubou pour des chefs. Ça, c'est un boubou pour les chefs. Pour la petite histoire, donc, ça, c'est un boubou des chefs. Pour la petite histoire, c'est ce que les chefs et Kang portent. Ça, c'est ce que mon père porte souvent. Les gens vont poser la question que Ahmed, comment se fait-il que ça, c'est Ekfang. C'est un tissu Ekang. Les Bassa portent ça. Vous allez me poser la question en me disant que pourquoi est-ce que les Bassa portent ça? Les Bassa portent ça tout simplement parce que les Ekang sont nos frères. Sont nos frères. Nanga. Ekang sont nos frères. On vient d'une même lignée. Ça, c'est un Ekang. De l'autre côté, chez les Sawa, nous sommes aussi là-bas. Parce que le peuple Bassa part des Ekang en pleine forêt jusqu'au littoral. Jusqu'au littoral. Voilà pourquoi vous allez voir les Ndogbassi, vous allez voir les Ndoksesi, les quartiers de Douala ont nos noms parce que ce sont nos villages. Beaucoup de gens me voient porter cette tenue, disent que mais Ahmed, comment se fait-il que toi tu es Bassa, mais tu portes la tenue des Ekang. Le Bassa est un Ekang. Pour tous ceux qui ne savaient pas, le Bassa est un Ekang plein pot. Parce que ce que les gens appellent quotidiennement les Ngonlong, les Ngonlong et les Ekang sont comme ça, frères. Quand on parle, par exemple, des villages limitrophes, je vais vous parler par exemple d'Otélé, je vais vous parler de tous les villages limitrophes, on n'a pas le droit de se marier. Ça veut dire qu'au niveau d'Otélé, c'est une route qui sépare les Bassa et les Bétis. Donc, si tu es Bassa et que tu ne peux pas épouser une fille Béti, un Bassa d'Otélé ne peut pas épouser une fille Béti d'Otélé. Ça ne se fait pas. Parce qu'on est trop mélangé. Donc, pour qu'un Bassa épouse une fille Béti, il va aller en Goumou. Il va aller en Bankomo. Il va se retirer un peu. Vous comprenez donc pourquoi on vous dit souvent que les Ekang, les Bassa sont les Ekang. Parce que les Bassa ne peuvent pas épouser certaines femmes Ekang. Parce que nous avons une très très grande proximité. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Parce que beaucoup de gens posent la question que, mais, Ahmed, comment se fait-il que toi tu es Bassa, mais tu portes le tissu des Ekang? Je ne porte pas le tissu des Ekang. Les Ekang, c'est mon peuple. Je porte mon tissu. Je ne peux pas dire que je porte le tissu des Ekang. Non, ça là, c'est pour moi. Parce que beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de personnes qui côtoient les Bassa ne savent pas que les Bassa sont aussi des Ekang. Voilà pourquoi certains Ekang nous appellent Mvele. C'est un Bassa. Mais vous allez trouver donc que dans certains territoires Bassa, il y a ce qu'on appelle un Bassa mélangé avec le Béti. Surtout dans la zone de Bodmakak. Surtout dans la région de Bodmakak. Vous allez voir que la plupart des Bassa dans cette région-là parlent le Béti. Et les Bétis de cette région-là parlent le Bassa parce qu'ils ont un Béti mélangé au Bassa. Et le problème avec les tissus, il ne faut pas confondre deux tissus. Le vrai Ibom, ça ne se lave pas. Ça ne, vous voyez par exemple, il y a beaucoup de dégâts sur ce tissu. Mon père a hérité ça de son grand-père, de son arrière-grand-père, donc moi aussi j'ai hérité. Je vais vous montrer ça de très près parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Attendez, j'éteins ça. Je vais vous montrer ça de très près pour que vous sachiez ce que je suis en train de vous dire. Je vais tourner la caméra.
Ok. Voilà pourquoi on vous dit que c'est l'écorce d'un arbre. Vous voyez. Ça, c'est le vrai Ibom. Ce n'est pas les trucs que vous voyez un peu. Quand vous voyez un comme ça, c'est que ça a au minimum 150 ans. Ce que vous voyez là. Et c'est la même chose que je vais transférer à mon fils. Vous voyez la différence entre... Je vais vous montrer la différence entre les deux. Regardez ce que je porte sur moi. Celui-ci n'a pas encore l'âge. Vous voyez que l'écorce de l'arbre est encore là. C'est encore frais. L'écorce de l'arbre, elle est encore fraîche. Mais si je pose ça maintenant, là, vous voyez la différence entre les deux. Vous voyez la différence entre les deux. Vous voyez un peu. Là, on sent que ça a vécu. Ça a fait le maquis. Tu sens que la tenue-ci a fait le maquis. Voilà pourquoi vous allez voir le vrai Ibom. Il n'y a pas un fil dessus. Ce que je suis en train de faire là, c'est pour sauver ce que je peux encore sauver. C'est pour sauver. Voilà pourquoi l'Ibom proprement dit n'a pas de fil. Je répète encore. Parce qu'il y a beaucoup. Ce que j'ai sur moi, je vais prendre l'exemple, je vais tourner la caméra. Ce que j'ai sur moi, vous allez voir qu'ils ont mis le fil dessus. Parce que ça n'a pas, c'est pas vraiment, vous avez vu. Ils ont mis le fil dessus. L'Ibom n'a pas de fil. Maintenant, vous allez voir la différence avec ce qui est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Ibom. Ça n'a pas de fil. Vous voyez, c'est là. C'est comme ça que dans partout, il n'y a aucun fil dedans. Vous allez voir, même à ce niveau, il n'y a aucun fil. Oh, tous les derniers ici, vous allez voir par exemple, vous allez voir la différence entre les deux. Vous avez vu ça, c'est du fil. Ils ont cousu ça. Ça se voit que celui-ci, c'est pour le... Comment je vais vous expliquer ça? Celui que je porte sur moi, c'est pour le fun. Celui que j'ai sur moi là, c'est pour le fun, c'est pour montrer que oui, voilà, c'est pour montrer ça. Mais par contre, celui qui est sur la table là, ça c'est le vrai. Je me déplace avec ça lors des cérémonies, par exemple. La dernière fois, il y avait le mariage de compresseur. Là, je sors ça. Mais quand c'est une cérémonie où on n'a pas besoin vraiment... Quand c'est une cérémonie où on n'a vraiment pas besoin d'authenticité, où il n'y a vraiment pas de rite proprement dit, je laisse celui-ci. Voilà. Où il n'y a pas de rite proprement dit, je vais laisser celui-ci. Parce que celui-ci, vous avez vu, même la texture, même comment c'est posé sur la table, on sent que ça a du vécu. Je vais vous montrer ça. On sent que ça a du vécu. Vous voyez. Là, ça se voit. Quand toi-même tu vois ça comme ça, tu sens que non. Ça a traversé les frontières. Vous voyez un peu. Donc c'est très très important. Voilà. Voilà pourquoi vous avez vu, les gens ont porté comme je suis la personne qui a appelé à être chef du village. Donc du coup, lors de certaines cérémonies, je serai habillé comme ça. Vous avez vu la différence. Même le pantalon, en lui-même aussi, il est en Ibom aussi. Le pantalon aussi, il est là. Ça marche ensemble. Voilà. Les vrais chefs. Un vrai chef ne porte pas ça. Un vrai chef. Quand on vous dit un chef ékang. Un chef ékang ne porte pas ça. Parce que ça, c'est le tissu. Ce que le chef ékang porte, c'est en peau de panthère. La vraie peau de panthère. Le chef ékang ne porte pas ça. Ce que vous voyez là, c'est la peau de panthère. Tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là, c'est la peau de panthère. Vous avez vu la différence entre ce modèle et ce modèle-ci. Ça là, c'est le tissu. Ils ont cousu. Ça, c'est la vraie peau de panthère. La vraie peau de panthère. C'est-à-dire que celui que vous voyez sur la table là, ça n'a pas d'estimation proprement dit. Celui que vous voyez sur la table. Voilà le sac. Voilà.
à l'intérieur de ce sac, on va retrouver des ossements. À l'intérieur, j'ai 2 ou 3 os humains à l'intérieur que j'ai gardés. Parce que quand je commence à coudre, je mets ces attributs qu'à l'intérieur, on garde. Donc, vous voyez, donc, quand ça arrive, le transporteur, celui qui est censé venir me donner le colis, pratique un certain rite avant de voir. On dit dans le exil. Non, c'est... ouais, le duc. Je disais tout à l'heure, ce que vous voyez là sur la table, et vous allez voir que les attributs sont différents. Vous allez voir beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est la différence qu'il y a entre un chef et quelqu'un qui fait à peu près. Bon, j'ai laissé, je vais vous apporter le chapeau. Attendez, je viens avec le chapeau. Donc, vous allez voir beaucoup de choses. Ça, c'est... Vous allez voir beaucoup de choses. Les chefs reconnaissent les chefs. Les vrais chefs reconnaissent ce qui est faux. Un vrai chef, quand il voit la tenue-ci, il sait que c'est une vraie tenue. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous mettre les 2 tenues et vous allez voir. Je vous ai dit, une vraie tenue. Ça, la tenue, ce que vous voyez là, ça a des années. C'est pour ça que c'est cousu comme ça là. La vraie tenue, on ne coupe pas ça. La vraie tenue, c'est avec les mains, vous voyez. Voilà, parce que c'est l'écorce d'un arbre. Ce que les gens portent souvent la plupart du temps, c'est un tissu fort marron. Là, vous voyez que vraiment, ça a pris du temps. Ça, on ne lave pas ça. Vous voyez un petit peu. Donc, et vous allez remarquer quelque chose de particulier. Une vraie tenue de chef est une vraie tenue de chef. Une vraie tenue de chef est une vraie tenue de chef. Il y a une similitude entre la tenue, le sac et quelque chose. Dans la confrérie des Mbok, des chefs du village Bassa, ça marche en fonction de 3. Tout ce que vous allez voir est toujours en fonction de 3. Vous avez vu, ils n'ont pas mis ça par hasard. Si vous voyez, c'est marqué 3 comme ça là. Ne cherchez plus un chef. Voilà pourquoi même ici, il y a toujours 3. Voilà pourquoi même dans leur sac, il y a toujours, ça symbolise toujours. Tout ce que tu peux faire, c'est toujours 3. Voilà pourquoi même lors des attributs, même dans le chapeau que je porte là, vous allez voir, c'est toujours 3. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui vont vendre pour vendre,
Ils vont vous vendre quelque chose, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Voilà pourquoi c'est très important. Et vous allez voir que même ce qui entache, même ce qui anime ça, vous allez voir, c'est toujours 3. Avec le miroir dessus, c'est important. Le miroir, c'est pour l'avenir. Le miroir est tout dessus, c'est pour l'avenir. Maintenant, les bâtons des chefs. On ouvre avec le cadenas noir, on condamne avec le cadenas rouge. Voilà pourquoi la plupart, ils vont avoir ce cadenas rouge. Et le cadenas noir, il est là. Donc, chaque chose a une signification dans un bâton de chaufferie. Chaque chose a une signification. Il faut être bien à l'écoute. Ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi quand vous voyez, quand je suis en train de travailler la tenue, je ne travaille pas la tenue là par hasard. Je regarde bien. C'est pour ne pas trop utiliser la tenue d'origine que je porte celle que j'ai sur moi. C'est pour ne pas utiliser la tenue d'origine que je porte celle que j'ai sur moi. Vous allez voir la différence. Quand je porte cette tenue qui est fausse, ce que j'ai sur moi là, c'est une fausse tenue. Mais vous allez voir quand je vais porter la vraie tenue, la différence qu'il y a entre les deux. Vous allez voir la différence. Attendez. Voilà. Vous allez voir la différence entre... Vous voyez la tenue sinon, vous avez vu. Mais quand je vais porter la vraie, ça n'a rien à voir. Tu sens que tu portes tous les attributs de la chaufferie sur toi. Et là, voilà. Et là, quand quelqu'un part, il sait que non, ça c'est un vrai. Mais si quelqu'un m'invite par exemple dans une petite soirée, je vais m'habiller comme ça. Comme c'est là, je vais arriver là-bas, je vais dire non, comment et tout et tout. Mais quand c'est une vraie soirée où je dois représenter la chaufferie, j'enlève celle-ci. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que là maintenant, tu n'as plus besoin. Tu sens au fond de toi que non. Là maintenant, c'est un chef. Là, vous avez la différence. La tenue, si elle est d'abord imposante, et en plus de qu'elle est imposante, elle t'oblige. C'est important. Le sac des ossements. C'est important, le sac des ossements. Voilà. Et je peux maintenant aller à une cérémonie, une vraie cérémonie. Quand je m'habille comme ça, on sait déjà que celui-là est chef. Parce que la tenue que je porte sur moi, tous mes grades sont sur cette tenue. Mais quelqu'un qui n'est pas vigilant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas vigilant ne peut pas savoir. Quelqu'un qui n'est pas attentif peut penser que les deux tenues sont pareilles. Les deux tenues ne sont pas pareilles. Cette tenue, c'est le folklore. C'est histoire de vendre. C'est histoire de vendre. Ça ne signifie rien du tout. Ce que j'ai là, ça ne signifie rien. Mais par contre, quand tu vois celle-ci, ça décline l'identité de ta tribu. Si un autre Bassa ou un Betty me voit comme ça, il sait d'où je viens. En fonction des écriteaux qu'il y a sur la tenue. Il sait d'où je viens. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Voilà pourquoi on dit souvent à certaines personnes, quand tu pars au village, tu prends la tenue de ton père qui est Chérol et ne porte pas ça. On te dit, ne porte pas ça. Donc, quand je vais vous bloquer, vous allez commencer à dire que je suis mauvais. Marie, un autre mauvais commentaire, je te bloque. On n'est pas là pour blaguer.
D'abord, je te bloque même. Voilà. Ok. Bloquer, mettre en sous-jeu. Je n'aime pas quand on est en train d'expliquer quelque chose aux gens, vous êtes toujours là. Voilà. Donc, je vous disais donc ceci. La tenue des chefs traditionnels obéit à un grade. Quand on voit une tenue, on sait si tu es chef ou pas. Ça là, si tu portes ça là, on sait que tu n'es pas chef. Ça là, dans une cérémonie, on sait que tu n'es pas, on sait que tu as payé ça quelque part. Mais à partir du moment où tu portes ce que j'ai sur moi là, on sait automatiquement que tu es chef. Parce qu'il n'y a rien au hasard là-dessus. Tout a sa place. Vous avez entendu, non? Tout a sa place. Dans l'habillement d'un chef, chaque chose placée n'est pas au hasard. Chaque chose qu'on place dans le vêtement d'un chef a toujours une signification. Il n'y a pas de hasard dans l'habillage. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi je prends le temps. Si on m'invite par exemple dans une fête où ça n'a pas vraiment de signification, je pars avec ça. Mais dans une fête qui a quelque chose d'important, je pars avec ce que j'ai sur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la signification de beaucoup de symboles. La tradition a une grande symbolique. Très, très. Voilà pourquoi, quand je commence à réparer, je prends le temps de réparer ça de telle façon que ça ne soit plus... Voilà. Vous voyez même comment le derrière est. Quand tu vois le derrière, là, tu sens que non. Je vous dis, la tenue, c'est à plus de 100 ans. La tenue, c'est à plus de 100 ans. Voilà. Voilà pourquoi je suis en train de raccommoder ça. Je ne raccommode pas ça par hasard. Non, les gens symbolisent beaucoup, surtout les gens de France. Vous négligez beaucoup de choses qui ne doivent pas être négligées. Beaucoup de gens pensent souvent que les Bassas ne sont pas les Ekans. Je vous confirme que les Bassas sont des Ekans. Non, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Bassas ne sont pas les Ekans. Beaucoup de personnes pensent que les Bassas sont des Ekans. Non, ce n'est pas Biti. Non. Les Biti se trouvent à l'intérieur des Ekans. Je répète. Les Biti se trouvent à l'intérieur des Ekans. Tout comme les Bassas se trouvent à l'intérieur des Ekans. Quand tu entends parler, quand tu entends Biti Benanga, voilà. Vous avez compris, non?
Parce qu'il faut qu'on vous explique comme ça. Si on vous explique comme ça, vous n'allez pas... Pourquoi c'est bête ou quoi? Je répète ceci. Les camps, c'est le grand groupe. C'est le grand groupe. Dans les écans, il y a les Bassa, il y a les Beti, il y a les Nanga. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Mais je vais bien chercher, je ne maîtrise pas bien, mais je peux te trouver ça. En gros, c'est ce que je te dis, c'est ce qui est vrai. Je vais encore aller plus loin. Certains bassins ne peuvent pas épouser les petits. Je parle par exemple moi. Je vais te prendre mon cas. Le village de ma mère, c'est à Otélé. Je vais te prendre mon cas par exemple. Le village de ma mère, c'est à Otélé. Je ne peux pas épouser une fille Betty qui habite à Otélé. Je ne peux pas épouser une fille Betty d'Otélé. Je ne peux pas. Parce que ma mère est Bassa d'Otélé. Il y a les Betty d'Otélé. Tu vois un peu. Pour épouser une fille Betty, si ça verrait que je dois épouser une fille Betty, je vais traverser. Je vais aller vers Ngoumou. Je vais traverser Otélé. Je m'en vais là-bas. Même à mon atelier, même je ne vis. À mon atelier, non, je ne sais pas. Mais à mon atelier, les gens de Boudmakak, les Bassa de Boudmakak ne peuvent pas épouser les filles Betty de mon atelier. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont frères là-bas. Là-bas, c'est qui est bizarre chez les Bassa de Boudmakak avec les Betty de mon atelier. Tu vas le trouver, les Betty avec les noms Bassa. Tu le trouves les Bassa avec les noms Betty. Non, ce n'est pas deux peuples différents. Ce n'est pas deux peuples différents. Nous sommes les peuples de la forêt, les peuples de l'eau et de la forêt. Ce n'est pas deux peuples différents. Arrête ça. Va te renseigner. On a presque les mêmes rituels. C'est un problème là-bas, Eki. Quand tu te poses un problème, j'ai l'impression que tu es bamléquer. Parce que si tu vois quelqu'un déclencher le débat là, c'est qu'il est bamléquer. Il n'y a qu'un bamléquer que le débat là émerge. Tu as un problème, tu as là. Hein, mon père? C'est pas pourquoi les bamléqués nous jalousent comme ça là.
suis en train de te dire que les Bassa ne peuvent pas épouser certaines filles petites. Je te dis par exemple que ma mère Ndonglé, les Ndonglé n'épousent pas les petits. Parce que nos villages sont séparés par un sentier. Quand tu arrives par exemple à Otélé, moi je maîtrise Otélé parce que c'est le village de ma mère. Si je dis à quelqu'un que non, si quelqu'un me dit que le village de ta mère est où, il va me dire, quand je vais dire Otélé, on va penser peut-être que non, je suis Béti. C'est quand je vais dire que non, mon village de ma mère est à Otélé, mais je suis Bassa, parce que la limite entre les Bassa et les Béti, c'est Otélé. À un certain niveau. Et d'autre part, c'est beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci, comme tu es en train de l'expliquer. Parce que quand tu vas l'expliquer, ça, il va penser que c'est le mensonge. Les Ndonglé ne se marient pas avec certains bêtis. Plus particulièrement les bêtis de... Plus particulièrement les bêtis d'Otélé.
zalim ya namo zalim. Envoie ta demande. Ouais, envoie ta demande. Bon, ceux qui connaissent l'histoire entre... Ceux qui connaissent l'histoire de Nanga, vous pouvez monter à temps comme je te cherche. Toi, tu ne peux rien. Comment envoie ton invitation? Modo, envoie l'invitation à Ancom. Moi, je connais pas l'histoire. C'est...
Non, Isabelle, quand il va monter, il va nous expliquer. Parce que moi, je ne connais pas.
Ça va? Les cheveux là ne pèsent pas sur ta tête. Tu vas demander de porter un seau d'eau là, tu vas sentir que ça pèse. Ah. Tu sais tresser? Ouais. Merci, cuisine d'ici d'ailleurs. Non.
peux me faire cet ensemble. Oui, oui, si c'est pour les ensembles. Si c'est pour les ensembles. Oh, Dani Choco. Dani Choco de Choco. Dani, pardon, j'attends que tout le monde fasse la série. Le marché a fermé à quelle heure? Tu fais le barbecue? Tu fais quoi? Hey, le poisson brisé. Tu n'as brisé au poisson. Je demande seulement à Serge Amour. C'est pas mieux on achète le poisson pané. Ah.
Bon les gars, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 22h. Ouais, Vanessa, mes wife. Comment ça va Vanessa? Mes wife et mes wifey. Mes wife et ma wifey, mais il faut qu'on fasse le live que tu m'as dit là. Il faut qu'on fasse le live là tous les deux. Parce que je sais que si on fait ça tous les deux. Oh, merci Vanessa, merci. Mais Vanessa, il faut qu'on fasse le live là tous les deux. C'est pas moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. On doit faire le live là. Monte alors. Ben, si tu n'es pas occupé, monte alors. Je suis ambassadeur d'une marque de lingerie. Lingerie sexy. Vanessa ne voit pas. Prince des ancêtres. Vanessa ne voit pas ton écriture. Tu es dispo ou pas? Ok. Donc, ne t'inquiète pas. C'est toi qui es toujours occupé. Normalement, je vais lancer ça depuis. Moi, tu sais, moi, je suis toujours disponible. Je suis dans les réseaux, je suis toujours disponible. Tu veux un coup de main? Tu veux un coup de main? Ok, c'est bon. Le marché là, alors, le marché là, c'est seulement le soir. Le jeudi, oui. Le dimanche, ça commence le matin, ça finit à 15h. Ah, et le jeudi, c'est de... Ah, ok, là. C'est beau là, ils sont peut-être en train de finir. Ah, parce que c'est pour ça que quand tout à l'heure, je me suis dit, mais... Il paraît quelqu'un qui va au Cameroun cette jour-ci. Tu vas envoyer un colis au Cameroun. Tu m'as envoyé un petit colis. Mais il faut qu'il aille à... Tu sais, il y a à Paris, là. Ton colis arrive en 2 jours. Tout ça. Je vais te donner l'adresse. Ils sont derrière l'ambassade du Cameroun. Ce sont les mêmes gens qui font aussi les passeports. Ah bon? Ouais, c'est mes combien. Si tu pars là-bas, si tu as un colis de moins de 5 kilos, Oui, c'est moins de 5 kilos. ça arrive au Cameroun le même jour. Ok. Je t'ai dit, c'est là Envoie le contact. Attends, je vais t'envoyer le contact tout à l'heure. Vas-y, sinon pour le courrier, on a mis à quelqu'un. On a le nom d'un gars, Bamina, tu arrives à l'aéroport, tu lui donnes. Non, lui là, c'est derrière. En gros, ce sont les gars qui font les passeports à l'ambassade. Même si tu as envie de faire ton passeport et que c'est un peu compliqué, tu peux aller voir seulement déjà que attends, il t'arrange l'affaire. Ce sont mes combinants. Non, papa, pardon. Je vais dire que sa mère, quand même. Je te jure. Faut pas que tu aies de tête là-bas, on va dire que c'est la soeur d'Amé Cameron là-bas. Non, c'est ma personne. Donc, si quelqu'un veut faire un passeport, n'hésitez pas à venir.
Non, vous m'écrivez en privé. Si quelqu'un veut... Je répète encore. Si quelqu'un veut faire son passeport et qu'il y a un petit léger problème, les gars là règlent le problème. Pour que je donne l'adresse là à quelqu'un, c'est 50 €. Si ton passeport a un problème, tu appelles le gars, tu dis que gars, j'ai un problème de double identification. Est-ce que je peux... Les gars là vous gèrent tout. Ce sont mes combis. Celui qui veut l'adresse, c'est 50 €. Ah, est-ce que c'est quelque chose que je dis? Celui qui veut faire son passeport et qu'il a un problème, le gars là te dit, il te dit, compose tout ton dossier de passeport, c'est bon? Tu veux le rendez-vous quel jour? Il prend le rendez-vous, il te prend les photos. Tu arrives seulement à l'ambassade pour mettre les empreintes, tac, tu repars. Il t'appelle pour te dire que ton passeport est prêt. Le contact est payant. Je viens de vous donner le prix du contact. Celui qui veut le contact me fait un euro de 50 €. Tu vois la corruption. C'est pas la corruption. C'est de l'aide. Quand c'est ma part, c'est la corruption. Quand c'est pour vous, ce n'est pas la corruption. Hein. Ça apparaît que c'est mon tour. Quand c'est mon tour, c'est la corruption. Quand c'est pour les autres, ce n'est pas la corruption. Le charisme, t'es bête. Quand c'est mon tour, ça devient la corruption. Hey, maman, j'ai sauvé ma tenue quand. Donc je répète encore, celui qui a un problème de passeport, je répète, celui qui a un problème de passeport, un problème de carte d'identité, et que son passeport a un petit problème, que c'est bloqué quelque part, je vous donne un numéro. Quand vous appelez les gars vous disent qu'on règle le problème. Celui qui veut le numéro, c'est 50 €. Et c'est pareil encore, les gars sont à Paris. Les gars sont rapides. Je répète, les gars sont rapides. Si tu lui donnes ton paquet de moins de 5 kilos, ça part le même jour. Eux, ce n'est pas... Ça part le même jour. Je sais de quoi je parle. Vous pensez que tout ça est venu comment? Tout ce que j'ai sur moi là, c'est venu comment? Et ils sont au Cameroun, ils sont au Cameroun, et même au Cameroun, hein, si tu as envie de faire partir un colis au Cameroun en transparence, tu leur donnes ça là-bas. Ils t'expédient ça, tu reprends ça. Tu peux prendre ça là-bas à leur agence. Maintenant, celui qui veut là où l'agence se trouve, celui qui veut le numéro de téléphone du gars, c'est 50 €. Carte d'identité, passeport, problème de passeport, problème de carte d'identité. Tu me dis, tu t'envoies un numéro. On appelle ça le numéro magique. C'est 50 € pour le numéro là. Et vous lui dites que vous venez de la part d'Amérique Kamer, il va avoir peur. Quand vous allez lui dire que vous venez de la part d'Amérique Kamer, il va bien vous gérer. Mes chers parents. Ouais, ça c'est le cadeau le plus précieux que mon père m'a envoyé. Il m'a dit, mon fils, c'est toi qui seras le chef de Mandumba. Il dit, père, ne t'inquiète pas. Je suis déjà le chef de la diaspora. Je vais gérer ça. Comment tu dis mince? Je dis, celui qui a un problème de passeport, celui qui a un problème à l'ambassade du Cameroun, qui a un problème là-bas, je te donne un numéro. Le numéro que je te donne là, le numéro que je te donne, c'est un numéro qui va te régler tous les problèmes que tu as à l'ambassade. Et le numéro là, c'est 50 €. Surtout, quand je te donne le numéro, pour être plus clair, seulement à Paris, comment? T'es en route. Je comprends, je n'ai pas compris ta question. Et je répète encore. Celui qui a un problème de passeport à l'ambassade, je vous donne un numéro qui vous coûte 50 €. Et le numéro là va vous gérer votre problème là. Je répète, celui qui a un problème à l'ambassade, bon, comme c'est ma soeur, je ne prends rien parce que c'est ma soeur.
Mais pour toi, elle va prendre l'argent. Toi, elle va prendre l'argent. Quand c'est l'or, je ne prends pas. Donc, Je répète encore. Tous ceux qui ont un problème de passeport, d'envoyer les colis rapidement. Je connais le réseau. Si tu veux que je te donne le numéro du réseau, tu me donnes 50, tu me fais un euro de 50 euros. Je t'envoie le numéro, tu leur dis ceci, c'est Ahmed Kamel qui m'a donné le numéro. Ils vont comprendre votre problème. Le choco du choco. Le choco du choco. Exactement. Massa. vous voyez, Je répète encore. Donc, il faut monnayer le passeport, mon frère. Bien évidemment. Je vais vous dire pourquoi il faut monnayer le passeport. Toi, tu habites en province. Tu n'as pas le temps. Quelqu'un te dit que je prends le rendez-vous à ta place. Je monte le dossier à ta place. C'est payant. Sinon, va à l'ambassade faire le passeport toi-même. Faites le calcul. comment vous êtes malhonnête comme ça là? Quelqu'un prend son temps. Quelqu'un prend son temps. Oui, princesse Babou, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ça va bien de ton côté. J'avais demandé de tuer une panthère, de décaper, d'épaisser la panthère là. Vous me faites avec la peau de panthère. Je ne suis pas content. Je veux la vraie peau de panthère. Je vais les appeler pour ça. Monsieur B. Je répète encore. Pour tout problème de passeport à l'ambassade du Cameroun, la connexion c'est 50 euros. Tu me donnes 50 euros, je te donne un numéro qui règle ton problème de passeport. S'il ne règle pas ça, tu reviens vers moi. Il y a encore le jus. Il y a encore le jus. Au frigo. Ouais, même moi un peu. Non, ce n'est pas grave. Tu arrêtes comme ça là. Voilà, merci. Donc, je répète encore. Pour tous ceux qui ont des problèmes de passeport, Pour tous ceux qui ont des problèmes de passeport à l'ambassade, vous contactez Ahmed Kamel. Et vous réglez. Mon numéro est sur ma bio. Mon numéro est sur ma bio. Pour ceux qui n'ont pas mon numéro, prenez mon numéro. 06 78 38 94 94. À 22h tout à l'heure, nous allons faire un live politique. Là, je ne fais pas de live politique en journée. Je répète, pour ceux qui veulent, mon numéro est sur ma bio. Pour tous ceux qui ont un problème de passeport à l'ambassade, je dis, pour tous ceux qui ont un problème de passeport à l'ambassade, merci princesse Babou, merci. Voilà mon numéro qui est épinglé. Pour tous ceux qui ont un problème de passeport à l'ambassade, vous m'écrivez, vous mettez passeport. Une fois que vous avez fait le wéro, le numéro là fait le wéro. Mon PayPal est sur ma bio. Donc, c'est quand je vois les 50 euros que je vous envoie le numéro qui va vous ouvrir le passeport ou bien envoyer les marchandises au pays le plus rapidement possible. les marches payent. Moi, je vais pas aller faire mes marches là-bas pour venir vous voir. Vous êtes assis. Je suis dans mes marches. Oh, Ahmed Kamel, tu vas travailler. C'est mon travail. Maintenant, vous payez le résultat. Je dis encore, pour tous ceux qui ont des problèmes de passeport, vous avez une double identification. C'est-à-dire que vous avez eu à faire 2 passeports à l'époque. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes de double identification, merci ma grande. Ok. C'est le jus de quoi? Jus de mangue.
c'est quelle entreprise en fait? C'est bizarre. Où fait les jus de mangue? C'est pas nous qui avons fait. Ah, tu as acheté comme ça? Hein? Donc, je répète encore. Pour tous ceux qui ont des problèmes de passeport, pour tous ceux qui ont des problèmes pour faire le passeport, contactez-moi. Je vous donne un numéro. Mais avant de vous donner le numéro, là, vous allez me donner 50 €. Rien n'est gratuit chez America, mais vous savez. Merci ma part, pardon. Vous savez que rien n'est gratuit chez moi. Non. Faites comme si vous demandez. Bon, tout à l'heure, à 22 h, nous allons parler politique. Tout à l'heure, à 22 h, nous allons parler politique. Pour l'instant, je vais vous laisser. Merci, Princesse Babou. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ont un problème à l'ambassade, mon numéro est sur ma bio. Vous prenez mon numéro sur ma bio, vous m'envoyez un PayPal de 50 € ou bien vous m'envoyez un Wero de 50 €. Je vous donne le numéro qui règle vos problèmes. Merci la famille, je vous remercie encore beaucoup plus. On peut se retrouver dans d'autres lives tout à l'heure. Merci.